Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception un peu particulier puisque je vais vous parler du pack 2022 de Plume Blanche que j'ai reçu aujourd'hui, bien plus tôt que les autres années et j'en suis hyper ravie. Heureusement que je l'ai ouvert avant de filmer parce que j'étais dans un état mais mes parents étaient à côté et ils étaient là mais ça y est, on l'a perdu, c'est fini. Vous savez à quel point le travail de Plume Blanche est extraordinaire. Alors par contre le seul petit regret que j'ai c'est qu'on n'a pas eu le catalogue avec les dates de sortie. Donc j'ai regardé sur leur page Facebook, je vous mettrai le lien en dessous. J'ai réussi à avoir les dates, je sais pas trop comment mais j'ai réussi. Donc je vous les montre dans l'ordre des sorties 2022. Donc en janvier sort Sistra, première partie de Marine Stengel. Autant vous dire que je me suis extasiée devant le travail éditorial, parce que comme toujours avec eux, c'est juste incroyable. Alors là, on verra pas beaucoup, je pense, mais comme d'habitude, on a des illustrations. Comme d'habitude, j'adore, parce que même le dos, hein, voilà. J'adore ça. Je suis complètement dingue de ça. Même les remerciements, c'est... Il n'y a que chez eux qu'on voit ce genre de choses et merci beaucoup parce que franchement c'est un plaisir de les voir. Je me perds, voilà. En février sort Maudite de Cizel, je suppose que ça se dit comme ça, j'espère ne pas me tromper. Voilà. Alors je sais pas si vous verrez mais il y a même au toucher, on sent un truc au niveau du toucher. J'étais en extase devant certains des livres, mais plus que d'autres. Il y en a forcément certains qui me plaisent plus que d'autres, mais voilà. Alors il y en a qui sont même pas encore annoncés, je vous le dis d'office, sur Facebook, donc vous allez avoir un petit peu des nouveautés. Les chimères du printemps, de Jenny Bergier, que j'ai rencontré aux Alinales en plus, donc je suis d'autant plus ravie. Voilà. Ah oui, et derrière, quand ça vaut le coup, je vous montrerai derrière. Donc ça, c'est le mois de mars. Au mois d'avril, 2, je vais pas dire pour le prix d'un, ça marche pas. Voilà, partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Et au niveau du travail intérieur, je sais pas s'il est différent entre les deux livres, j'ai pas pensé à regarder. J'adore, c'est le travail sur la rose derrière. C'est la première fois que je vois une rose travailler de cette manière-là. Et utiliser le code barre pour le faire en plus, mais c'est tellement ingénieux. Donc ça c'est la partie 2. Et au niveau du travail éditorial, oui c'est le même à l'intérieur. Par contre je crois qu'il va falloir suivre parce que je suis en train de voir là, juste là, j'ai pas lu le tome 1 encore, mais juste la page avec les personnages. On va essayer de suivre. Je vous le dis aussi pour les fadas de Japon, j'ai vu que dans plusieurs livres il y avait des noms de personnages à consonance japonaise. J'avais juste envie de me jeter dessus, mais j'ai pas lu les précédents tomes. Alunia de Tiff, illustré par Tiff, le tome 2. Donc là nous sommes au mois de mai. Je vais essayer de suivre. Oh, Dieu. Je vous explique, là sur ce livre là, j'étais... Vous avez des devantures différentes sur chaque chapitre, en fait. Je vous le dis parce que je vais essayer de prendre un chapitre au pif. Je ne sais pas tous regarder parce que voilà. C'est un plaisir incroyable. Et sachez que Tiff a illustré beaucoup de couvertures de livres pour l'année prochaine. Donc j'ai regardé, je crois que j'en ai vu 4-5, quelque chose comme ça. La grande nouvelle de l'année prochaine, c'est Ruine, le tome 1, Chasse à l'homme de Angela Rekin dans l'univers du porteur de mort. Donc évidemment, je ne pourrai pas le lire avant un certain temps, puisque je suis très loin de... Oh, j'ai abîmé le livre. Là, c'est moi. Je plaide coupable. J'ai dû le transporter jusque chez moi, donc... Voilà. Et forcément, la couverture, mais quelle claque. Bon, après, c'est Nicolas Jamonot. Enfin voilà quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une couverture illustrée par lui. Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Alors sachez que en fait elle a fait une série apparemment pour Plume Blanche autour de réécriture de contes. On peut considérer ça comme un tome 2 mais ils se lisent indépendamment. Donc c'est pas gênant du tout. Et bah...
travail éditorial comme d'habitude. Donc là, je sais même plus à quel mois j'en suis. Donc janvier, février, mars, avril, mai, donc juin, juillet. Là, nous sommes en juillet, donc là, on passe à août. 100 jours de nuit de Elisa M. Poggio, qui a déjà publié chez eux. Et là, alors, c'est bien le seul pour lequel le travail éditorial me surprend beaucoup. C'est pas ce dont on a l'habitude chez eux, mais je verrai pour quelle raison. Le résumé me plaît bien déjà. Parce que oui, j'ai pas lu les résumés en fait des livres. C'est dire comme je leur fais confiance. Hein. Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Pareil, le travail, mais juste. J'adore les effets sur les couvertures, c'est dans les détails quoi. C'est tellement rafraîchissant ce genre de choses. Mais... Imaginez tout à l'heure, quand j'ouvrais les livres, je les regardais. J'étais en extase totale. Donc, août, septembre, octobre maintenant. Les aînés tome 3 de Sarania Howell. J'espère que je prononce bien et je m'excuse si c'est pas le cas. Je vais éviter de lire les résumés derrière parce que je les ai quand même pas encore lus les tomes précédents. Donc, j'ai un retard de dingue chez Plume Blanche. J'espère me rattraper un jour. Tiziri, le tome 1, le choix d'Astar, pardon, de Alexiane Delis. Nouvelle saga de chez elle. Alors, c'est la deuxième seulement que je vais lire d'elle parce que les autres, j'ai pas osé. Voilà, donc là nous sommes en novembre et enfin décembre. Pas tomber, t'as pas le droit. Ils veulent déjà étranger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Gardiens, tome 2 de Sandra Moyon. Ah mon dieu. Sandra Moyon que j'ai eu la chance de rencontrer également et j'ai pas fait dédicacé de tome 1 parce que j'avais pas encore lu. C'est mes règles. Mais les règles que je me fixe maintenant parce que sinon on n'a pas fini et voilà. Et alors même là quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Ils font du bon boulot, moi j'en peux rien hein. Et puis bah le nouveau marque-page de l'année prochaine, à moins qu'il soit déjà sorti, mais je ne l'ai pas vu aux Animales. L'habituel, hein, voilà. Et puis après il y a les nouveaux. Alors ce qu'il y a de bien c'est que je vais découvrir parce que moi j'ai vu qu'un seul côté. Enfin, parce que oui j'ai essayé d'être raisonnable. Ouais, celui-là c'est Ruine. Il y en a de dos, je les reconnais parce que voilà. Oh, celui-là est classe. Il y en a, ils sont quand même... Enfin, ils sont tous très beaux, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai que La mort soit douce, ils ont pas fait pour le nouveau tome, même celui-là. Ils ont pas fait quelque chose de nouveau. Voilà. 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 Je crois... Non, j'allais dire, je crois qu'il m'en manquait un de marque-page, mais non, cette année, non. Voilà, je suis heureuse de mes achats, de ma réception. Je vais pouvoir effacer un truc dans ce que je dois recevoir sur mon tableau. Alléluia. Parce que oui, j'ai beaucoup de choses à recevoir. Beaucoup de retard dans mes réceptions d'ailleurs. Mais tout va bien aller. Ça c'est une vidéo spéciale. Vous aurez une autre vidéo réception pour la fin du mois parce qu'il y a un salon. Genre... Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu de Plume Blanche, pas ceux-là forcément, mais d'autres. N'hésitez pas à me donner vos avis. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et salut!